Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui c'est le jour 9 du confinement depuis cette épidémie du coronavirus. Donc moi j'en ai profité pour regarder Glee. Donc ça y est, je suis triste, j'ai terminé la série. Je suis arrivée au bout des 6 saisons. Et donc voici ma review de Glee. Alors Glee saison 6. Donc elle a que 13 épisodes. Et aux États-Unis, donc elle a été diffusée du 9 janvier 2015 au 20 mars 2015. Ce qui fait que ça fait 5 ans et 5 jours que la série a diffusé son dernier épisode. Donc, pour cette occasion, moi, je suis synchro. Voici ma vidéo critique de cette saison. Donc déjà, je tenais à vous dire que bon, moi, si vous m'avez suivi, moi j'ai découvert Glee depuis quelques mois maintenant. Et merci à Glee de m'avoir fait rêver durant ces 6 saisons. Je suis émue, c'est terminé, je suis triste, mais c'est pas grave. Donc, dans cette saison 6, donc, elle ne comporte que 13 épisodes. Donc, ça y est, comment elle s'appelle Rachel, elle a quitté New York, parce que sa série, à la fin, un flop. Et du coup, ils vont tous, la bande, elle va tous se retrouver à Lima, dans le lycée de McKinley, là où toute la série a commencé. Donc, c'était une bonne façon de terminer la série. Donc, Blaine, pareil, il revient dans l'Ohio. Donc lui, il va devenir le coach des Warblers dans le lycée de la Dalton Academy, le lycée privé dans lequel lui, il a commencé. Will Schuster, donc lui, il est parti du lycée de McKinley, donc maintenant il est le coach de Vocal Adrenaline au lycée de Carmel. Et Rachel, donc qui est revenue avec Kurt, vont être les coachs du New Directions dans le lycée de McKinley dans l'Ohio. Donc en fait, comme vous le saviez déjà, le Glee Club a été dissous et la salle de la chorale a été transformée en salle informatique. Mais avec les petites économies qu'elle a, Rachel, elle a racheté la salle. Donc elle est allée voir les directeurs du lycée. Et elle va essayer de refaire naître le Glee Club. Donc avec l'aide de Klurt. Et du coup, les trois amis vont être rivaux. Donc ça va être marrant. Ce sera une nouvelle dynamique. Donc Sam, qui est revenu de New York, donc maintenant est directeur adjoint de l'équipe de foot, aux côtés de Shannon Beast. Et dans cette saison, Shannon va devenir Sheldon, elle va décider de changer de sexe pour être mieux dans son corps. Et du coup, c'est Sam qui va devenir le coach du club de foot. Donc que de changements. Et du coup, dans les New Directions cette année, on aura des nouveaux personnages. Donc on a les jumeaux, Madison et Mason. On a Kitty, celle qui était dans le Glee Club l'année précédente. Ils ont du mal à la recruter, mais elle va quand même revenir. On a Roderick, c'est un chanteur, il a une super belle voix, comme d'habitude dans Glee, on accepte tout le monde. Et lui, dans le lycée, c'est le gros de service, il a du surpoids, et donc il est un peu maltraité, malmené, donc il va rejoindre le Glee Club. On a Spencer, donc lui il joue dans l'équipe de foot, et cette année ce sera lui le gay du New Direction. On aura Jane, en fait au début elle était dans le lycée de la Dalton Academy, elle avait essayé d'intégrer les Warblers, mais malheureusement là-bas c'est que des garçons, donc du coup elle est partie du lycée, elle a rejoint les New Directions, et Jane, elle est jouée par une actrice que j'ai vue dans la série What If il y a pas longtemps, donc qui a été diffusée sur Netflix. Et c'est marrant parce que Ryder, qui était dans les saisons précédentes aussi, avait joué dans cette série aux côtés de Renée Zellweger. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Vous savez bien que j'aime bien trouver les petites, comment dire, les petits détails que personne ne connaît, mais bon, moi ça m'amuse. Donc du coup, il y a dans un épisode, maintenant, Sue Sylvester est la directrice du lycée de McKinley. Elle a organisé une rencontre amicale entre les Warblers, les Vocal Adrenaline et les New Directions, et elle avait émis quelques conditions. Donc il faut être 12 minimum dans chaque chorale pour pouvoir concourir entre eux et pouvoir participer au concours. Mais petite incohérence, lors de cette rencontre, je vous ai cité les 6 personnes qui font partie du groupe New Directions, et ils ont gagné le concours alors qu'ils n'ont pas respecté les règles, donc je vais trouver ça bizarre. Et donc, comme il n'y a que 13 épisodes, ils ont été obligés de faire ça, de condenser, je trouve, les histoires. Et vers les fins, les derniers épisodes, donc il y aura une fusion entre les Warblers et les New Directions parce qu'il y aura un incendie dans les lycées des Warblers. Du coup, ils vont se retrouver
contre Sue qui, elle, va reprendre les vocales d'Adrénaline parce que Will a démissionné. Voilà, tout un micmac de chaises musicales. Mais bon, c'était rigolo. Alors maintenant, on va parler des nouveaux personnages qu'on a eu et des guests éventuels dans cette dernière saison. Donc on a l'acteur Justin Prentice, je sais pas comment on prononce, qui est connu aujourd'hui pour le rôle de Bryce Walker dans 13 Reasons Why. Donc quand je l'ai vu, j'ai eu un choc, parce que moi je l'ai connu d'abord dans 13 Reasons Why, et donc dans Glee, il a commencé, c'était ses débuts je pense, parce qu'il n'a pas dû jouer dans beaucoup de séries avant. Il joue le rôle de Darrell, le petit ami de Becky Jackson, et Becky Jackson, c'est la protégée de Sue Sylvester, c'est l'élève trisomique de la série. Donc tout le monde lui a demandé les intentions qu'il avait envers Becky, si elles étaient nobles ou pas, parce que comme elle est trisomique, qu'il n'essaie pas de profiter d'elle. Donc c'est sympa, non pas du tout, il était vraiment amoureux de Becky. Donc parmi les personnages rigolos, donc on a, vous vous souvenez du principal Figgins qui est devenu agent de ménage dans le lycée de McKinley. En fait il a une sœur, et cette sœur, c'est l'acteur qui joue la sœur, donc c'était marrant de voir l'acteur avec une moumoute qui joue le rôle de la sœur, et qui y a le rôle de la directrice du lycée de Carmel. Donc ça c'était marrant aussi. Alors pour les parents de Brittany, ils n'ont pas choisi n'importe qui, ils ont choisi Ken Jeong, un acteur complètement déjanté que j'adore, qui a joué dans Very Bad Trip. C'est celui qui a le rôle du coréen qui a un poil. Et on a Jennifer Coolidge, c'est une actrice que j'adore, pareil, elle est complètement hystérique cette meuf. Donc elle a joué dans un film que j'aime beaucoup, qui est pas très connu mais que j'aime et qui me fait pleurer et que j'adore. C'est le film Click avec Adam Sandler. Donc je vous laisse aller sur Google pour regarder de quoi il en est. Alors maintenant on va parler des temps forts de cette saison 6. Donc moi déjà, j'ai trouvé que cette saison 6 ils ont franchement mis le paquet. Ils ont retrouvé l'âme de Glee. Je crois qu'ils se sont un peu perdus pendant les saisons 3 et 4, 3, 4, 5, ou 4 et 5, les saisons où on avait les nouveaux personnages comme Ryder, Marley et Jake. C'est les saisons que j'ai le moins aimé parce que le noyau initial des membres du Glee Club se sont retrouvés à New York ou dans d'autres endroits pour suivre leur voie. Et moi j'avais eu du mal à les voir un peu se séparer. Et dans cette saison 6, ils ont regroupé tout le monde. Il y a eu plusieurs épisodes. Les premiers épisodes, c'était tous les élèves du Glee Club anciens, l'ancienne bande qui est venue aider Kurt et Rachel à recruter des nouveaux membres pour le Glee Club comme dans chaque année. Et c'était marrant, c'était des retrouvailles. Et tout au long de la dernière saison, ils ont fait des efforts. On a eu beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup d'anciens acteurs qui sont revenus. Il y en a d'autres qui ne sont pas revenus parce que je pense qu'ils ont été célèbres. Mais voilà, moi il y a quelques épisodes qui m'ont marqué, donc il y en a pas mal, mais bon, on va pas non plus s'éterniser. Donc moi l'épisode 1, le premier épisode de la saison 6, déjà m'a remis droit dans ce qu'on connaît de Glee. Déjà, les deux pères de Rachel, c'était Jeff Goldblum et un autre acteur. Et je pense que Jeff Goldblum peut-être n'était plus disponible ou ne devait plus tourner dans la série. Donc du coup, ils ont dans la storyline, les deux pères ont divorcé ou se séparent. Et quand le père de Rachel l'annonce, le père restant qui était dans la maison de Rachel, quand elle est revenue de New York, lui a parlé, il lui a dit une phrase qui m'a touchée, donc je l'ai notée. Donc il a dit à Rachel, on dit qu'il faut tout perdre avant de vraiment se retrouver. Donc moi ça m'a parlé et je trouve que c'était une belle phrase, parce que du coup, comme il a perdu son mari, voilà. Et elle, pareil, elle a perdu, je veux dire, elle est revenue dans l'Ohio parce que sa série, elle a fait un flop, et qu'elle savait plus quoi faire. Elle avait quitté la NIADA quand elle avait rejoint la comédie musicale Funny Girl, donc du coup, elle avait plus rien, donc elle est retournée aux sources, et là, Blaine et toute la clique aussi. Et sinon, dans l'épisode 2, ça y est, on a retrouvé les choses que j'adorais dans Glee, c'est quand il faisait des clins d'œil à des artistes ou à des clips qu'on aime. Donc dans l'épisode 2, il y avait une reproduction du clip de AA Take On Me. Donc ils étaient dans une BD, Artie dessinait les storyboards, parce que lui il est directeur, il aime bien diriger les spectacles, des choses comme ça. Donc lui il était dans une école de cinéma à New York. Et donc il faisait le sketch du storyboard, et puis comme dans le clip de AA, il sortait et rentrait, et
le méchant, la méchante du clip. Donc c'était Sue Sylvester qui venait gâcher le Glee Club quand ils essaient de recruter des nouveaux membres pour la rentrée de l'année, je dis quoi, de l'année 2015, puisque la 2015 c'était la dernière année de diffusion du Glee Club, de Glee. À l'épisode 3, donc, c'était sur Alanis Morissette, slash Nicole, notre chanteuse, je sais plus son nom de famille. Ils ont fait un hommage à Jagged Little Pill, l'album d'Alanis Morissette que j'adore. Quand cet album est sorti, donc il y a tous les tubes dedans, il y a You Learn, You Oughta Know, je crois, tout ça. C'était en 1994, si ma mémoire est bonne. Et moi, l'épisode m'a vraiment touché. Ils ont fait de belles reprises. Ils ont fait des mash-ups avec une autre chanteuse. Et c'était vraiment bien. Moi, ça m'a replongé dans mon adolescence. Donc c'est ça qui est fort dans Glee. Hein. Ils ont un pouvoir, ils y arrivent avec le pouvoir de la musique. Euh, c'est comme quand on est dans la machine à remonter le temps, dans la DeLorean, on retourne dans des moments de notre vie. Donc il y a eu l'épisode 4 et 5 qui a été scindé en deux parties. Donc il m'a beaucoup plu. Si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de films d'horreur. Dans cette saison, il y a Kurt et Blaine qui ne sont plus ensemble. Et on apprend que Sue Sylvester est fan de Burt et Blaine, donc Klein, la fusion des deux, et qu'elle fait tout pour qu'ils se remettent ensemble. Donc le truc qui est fou, c'est que Blaine, pendant leur séparation, il s'est mis avec Dave Kowalski, celui qui harcelait Kurt quand il était au lycée. Donc ça faisait bizarre. Hein. Et donc dans cet épisode, Sue, elle a piégé Kurt et Blaine. Elle a fabriqué un faux ascenseur. Et du coup, ils se sont retrouvés dedans. Donc ils étaient bloqués. Et tout comme dans le film Saw, il y a un petit personnage de Sue Sylvester en papier mâché, habillé en survêt, sa tenue à elle, dans un vélo. Et si vous connaissez Saw, Saw, c'est Jigsaw, quoi. C'est le petit monstre clown bizarre qui arrive dans son vélo. Et comme il estime que les gens ne méritent pas de vivre, il les séquestre dans une pièce et ils doivent se battre pour prouver qu'ils ont le droit de vivre. Donc elle, Sue, dans le modèle à elle, donc elle les a séquestrés dans le faux ascenseur qui s'est fermé. Et elle leur a dit que s'ils voulaient sortir, il fallait qu'ils échangent un baiser passionné, parce qu'elle voulait les revoir ensemble. Donc pendant toutes les heures où ils étaient coincés dans cet ascenseur, elle leur a confectionné un panier pique-nique avec les choses qu'ils aiment bien manger, pour qu'ils restent ensemble et qu'ils se remémorent leur moment de nostalgie ensemble, parce que ils s'aiment encore. Hein. Et du coup, pendant un moment, pareil, elle met les gaz dans l'ascenseur, et elle monte la température, qu'elle leur dit que de toute façon, ils n'auront pas d'autre choix, comme ils auront tellement chaud, que de se déshabiller, et du coup, ils vont resuccomber au charme de chacun. Donc, comme ils en ont marre, ils vont craquer. Ils vont s'embrasser. Moi, j'ai trouvé ça drôle, le petit clin d'œil à Jigsaw. C'était vraiment très drôle. En plus, moi, j'adore le personnage de Jigsaw. Et du coup, on a retrouvé le personnage de Sue que j'aime tant. La Sue sadique, tarée, manipulatrice, qui veut du mal à tout le monde. Moi, je l'adore, Sue. Moi, elle m'a fait rire dans cette saison. Et on la voyait moins dans les autres saisons. Et je suis contente que là, on a revu tous les anciens personnages. Et on a revu tout ce que j'aimais chez Glee, quoi. Et petite remarque, donc, Sue Sylvester, donc, dans cette saison, elle est directrice du lycée de McKinley. Et expliquez-moi pourquoi elle est toujours habillée en survêt. Parce que au début de la série, ce qui le justifiait, c'est qu'elle était coach des Cheerios. Là, elle ne l'est plus. Mais malgré tout, elle a toujours son survêt pendant toute la saison. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vous ai parlé de Sue, je voulais vous parler. La chose que je voulais souligner, c'est que du coup, Glee, moi j'aime toujours cette série parce qu'en fait, au fond, c'est une bande de gens qui sont, comment dire, sont regroupés pour une même passion, donc la musique. Et rien que le fait d'avoir intégré cette chorale, ça a changé la vie de cette bande, quoi. Dans cette bande, il y avait toutes sortes de personnes tout le long des saisons qui ont rejoint le Glee Club tous les ans. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient un physique atypique, c'est-à-dire qui étaient un peu gros. D'autres qui, il y a Artie qui est qui est handicapé, donc qui est sur une chaise roulante. On a Santana et Brittany qui sont lesbiennes. On a Kurt et Blaine qui sont homos.
On a eu Unique transgenre, donc c'est Wade, qui, comme il se sentait mal dans sa peau, devenait unique et s'habillait en fille. Donc on a Shannon Beast, qui a subi une opération pour changer de sexe, qui est devenue Sheldon. Y a eu plein de choses. Y a eu, comment dire, Tina qui a fait semblant de bégayer pour essayer de se faire intégrer. Ils ont soulevé plein de problèmes, en gros, pour nous faire comprendre que il fallait être fier d'être soi-même, que fallait pas avoir peur d'être différent, et que justement notre différence c'était notre force. Et il y a une chanson qui chante, c'est Loser Like Me, donc c'est le L de Glee et le L de Loser. Et moi je voulais juste dire que moi j'étais fière d'être une loser aussi, parce que moi mes années collège et lycée ne m'ont pas épargné non plus. Je suis asiatique, j'avais les cheveux courts comme un garçon, j'avais un prénom chinois et j'en ai subi du racisme, plein de choses, et je me sentais seule. Et moi, mon Glee Club, c'était la musique aussi. Donc voilà, moi j'étais fan des Take That, donc moi c'était mon Glee Club à moi. Donc je pense qu'on a tous notre Glee Club à nous. Là, dans cette série, c'est la musique. Et la musique nous permet de voyager, parce qu'il y a des chansons qui sont intemporelles. Il y a des choses qui touchent les mêmes personnes selon leur âge. Donc Michael Jackson, pareil, hein, c'est, par exemple, il aura traversé toutes les générations. Moi j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai grandi avec Michael Jackson. Et il y a des jeunes qui découvrent Michael Jackson, il y a des gens qui vont grandir avec, les parents vont leur faire écouter, et c'est ça le pouvoir de la musique. Ça n'a pas d'âge, ça touche tout le monde. Et voilà, c'est la force de Glee. Et moi, Glee, cette série, elle va me manquer. Je suis triste que ce soit fini. Et je suis contente de l'avoir découvert. Donc si vous la connaissez pas, bon, allez-y, n'hésitez pas. Et donc comme elle a eu que 13 épisodes, bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Glee. De toute façon, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sur toutes mes critiques précédentes. Donc du coup, voilà, moi j'ai regardé enfin le DVD. J'avais pas envie de spoil, donc je préférais voir toute l'intégralité de la série avant de le regarder. Donc ce concert movie apparemment était sorti au cinéma. Donc aux États-Unis, donc c'est sorti au mois d'août 2011. Et j'ai vu sur Wikipédia, donc à vérifier peut-être, que c'est sorti en France, donc en septembre 2011. Donc 2011, c'était pendant la saison 2 de Glee. Donc Glee, ça a tellement cartonné que ils ont fait des tournées. Moi, ça m'étonne pas. Et dans le DVD, ils montrent des témoignages de fans. Glee a changé leur vie. Certains étaient atteints du syndrome d'Asperger, et du coup, grâce à la série, ils ont eu des amis, ils ont eu la force de retourner au lycée. Pareil, il y a le témoignage d'un garçon qui a fait son coming out et racontait que Kurt c'était un peu son modèle, et qu'il aurait bien aimé avoir un Kurt dans la vraie vie pour l'aider à assumer ça, parce que dans Glee, Kurt il est homo, mais il l'assume, il en est fier, il a bien raison. Il faut être fier d'être comme on est. Et ils ont aussi montré un petit garçon de 4 ans qui est fan de Kurt et de Blaine, forcément. Et à 4 ans, il portait le costume des Warblers, la réplique du costume, et il dansait. Moi, ça m'a impressionné. Et c'est bien parce que du coup, pendant le concert, ils ont filmé un peu l'histoire de ces 3 personnes, et aussi d'une fille qui est naine, et qui fait partie d'un groupe de pom-pom girls dans la vraie vie. Et du coup, Glee a changé leur vie, a changé la vie de beaucoup de personnes. Donc comme je vous ai dit, on a tous un Glee Club à nous. Et moi je trouvais que c'était beau. Si une série peut nous rendre heureux, why not. Moi Glee, m'a fait palpiter pendant plusieurs mois. Je suis fière d'avoir découvert cette série, j'adore. Voilà, donc si vous aussi vous connaissez Glee, n'hésitez pas à me laisser vos impressions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je crois que je dois avoir le même âge, même voire plus. Je suis plus vieille que les acteurs de la série. Et malgré tout, j'ai été touchée par cette série. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis fatiguée, et là il est 1h30. Donc ce qui explique mon visage. Je suis fatiguée. Voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo avant de dormir, parce que moi j'aime bien donner mes impressions à chaud. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, this is how you see it.